Du premier regard, je connus que le révérend père Philéas était dans ses bons jours. « Eh bien donc, me dit-il, toujours en état de mutinerie? Mais peut-être voulez-vous entrer en arrangement. Parlez, j'ai plein pouvoir. » 1000 exemples, lui répondis-je, font voir que tout est pardonné et même oublié. Et n'enseignez-vous pas que Lucifer n'est damné éternellement que par sa propre volonté? Pour moi, je m'obstine à espérer mieux que ces gras pouvoirs qui n'ont pas une idée hors de leur coupon de rente. César, dit Philéas, n'aimait pas les gens maigres, mais il se vantait. Ce n'était qu'un chef de mutin, et Napoléon aussi. Les pouvoirs sont gras par définition. Ils sont la graisse et le poids. Centre de gravité, lui dis-je. Bonne métaphore, répliqua-t-il. Mais vous autres, les mutins, vous imaginez un pouvoir maigre, plein d'idées et de méchanceté. Erreur mythologique. Les pouvoirs réels sont un capital d'inertie, principe d'union par la masse même. Comme ils ne se remuent point, on vient à eux. Oui, mon cher, les mutins ont à faire le premier pas, et puis encore le second. Ils capitulent, et personne ne leur demande rien. Simplement, physiologiquement, comme vous aimez à dire, la masse attire les corpuscules. Le royaume de Dieu, lui dis-je, n'est donc que matière et vils intérêts. Mais, répliqua-t-il vivement, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, et l'ordre politique est méprisable, au reste frappé d'aveuglement, grands et petits, comme il est écrit. Bien habile, lui répondis-je, ces pouvoirs aveugles. Non pas habile, répondit-il, ni ambitieux, ni rien qu'on puisse dire. Et c'est une grande folie de supposer que la police est de l'esprit. Gras contre maigre, c'est toute la finesse. Ne m'avez-vous pas dit autrefois qu'un homme gros et politique par l'attention seulement à ses immenses frontières? Mais c'est trop dire, et il n'a nullement besoin d'attention pour occuper la place de deux maigres. Admirable, lui dis-je, et Machiavel, à ce compte, n'est donc qu'un maigre qui cherchait comment, par industrie, un maigre pourrait occuper autant de place qu'un gros. Tout est clair, reprit-il, en ce bas monde, qui est livré au désir. Les riches ont gouverné et gouverneront toujours. Tous gravitent par là. Remarquez que les partisans maigres réussissent toujours. Rien n'est plus docile que le pouvoir. Il abdique, il s'en va. On le rappelle. Toute histoire raconte le retour des Bourbons. Pourquoi? Vous le savez aussi bien que moi. Il n'est pas de partisans qui ne soient inquiets de leur suite, maigres et agités, voués aux ténèbres extérieures. Toute politique est de ralliement et de trahison. Napoléon, ce jacobin, avoue lui-même qu'il ne songea jamais à s'enrichir. Aussi ne fut-il pas compris dans la capitulation. Messieurs les mutins, nous attendons vos propositions, et nous, les éternels pouvoirs, les éternels vaincus, nous n'avons rien à dire. Nous attendons que toute cette poussière retombe. Un roi ne choisit pas, il est choisi. Et que pourrait-il sans le consentement? Voyez, monsieur le député d'Inanville, nous ne le lui avons pas conseillé, cela va de soi. Il gravite autour du centre gras. Il va tomber. N'a-t-il pas de l'esprit? Ne vient-il pas de faire imprimer un livre? Je ne pense pas qu'il compte sur les mutins pour l'acheter. Et qui donc voudrait de cette gloire péniblement gagnée par le tribun du peuple et qui dure un jour? Les gros, il est vrai, ne lisent point, mais ils savent louer tout ce qui s'attache à leur masse. Ils savent, c'est trop dire. Ils sont l'éloge et la gloire.